Alors, comment vous allez? J'aimerais vous partager quelque chose de très sérieux avec vous. Et ceci va surtout aux Africains qui sont devenus chrétiens, mais n'ont pas laissé la chrétienté diriger toute leur vie. Vous m'écoutez là? Des Africains chrétiens, mais n'ont pas laissé la chrétienté diriger toute leur vie. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui donnent leur vie à Jésus, c'est une partie de leur vie qu'ils ont donnée à Jésus? Leurs décisions sont basées sur leur culture. Leur manière de penser est basée sur leur environnement ou bien sur leur genre. Je suis homme, je suis femme, comme ça. Ils ne puisent pas leurs choses dans la Bible. Ok, cette femme-ci était une sataniste. Elle était une sataniste repentie maintenant. Voulant dire qu'elle s'est repentie maintenant. Et elle parle ici des parents. Et je mets la face sur l'Afrique d'abord avant de partager ceci parce que ce qu'elle va dire, c'est un trait que la plupart des parents africains partagent. La plupart des parents africains partagent ce trait-là, ce trait de comportement envers leurs enfants. Je vais traduire, c'est en anglais, je vais traduire pour que vous compreniez. C'est pas ce que je veux dire. Ok. Ok. Je me rappelle d'une fille qui s'appelle Achin. Elle avait 14 ans. La fille d'un diacre dans une grande église pentecôte. Son père était un bon homme, un homme qui travaille qui donne à sa famille. Mais, attendez, elle parle si vite plus que je peux traduire. Puisque quand on traduit pour une personne, la personne pose pour que tu traduises. Bon, elle dit que le père était un homme qui travaille dur, qui pourvoyait à sa famille. Mais l'homme a une façon de corriger ses enfants. Elle corrige avec autorité. Elle pense quand elle crie sur les enfants, quand elle fait ça, c'est comme ça il faut diriger les enfants. Vous écoutez là? Le père pense sa façon de diriger ses enfants, c'est de crier sur les enfants, c'est de lever la voix. Fait peur à l'enfant. C'est de ça que je veux parler. Donc, je vais retourner un peu en arrière pour qu'on vienne à ça. Ok, je vais aller là-bas. Attends. Où est ça? Ok, c'est ça, c'est ici. Ok, je vais continuer. La fille d'un diacre dans une grande église pentecôtale. Son père était un bon homme. Il travaille dur. Il pourvoyait à sa famille. Mais il était dur. Il dirige avec peur au lieu de diriger avec l'amour. Hold on. Let me go back. Attendez, je vais retourner parce que ceci est bien la clé de pourquoi je partage ceci. Ok. Il était dur. Okay. Il était dur. Il dirige avec peur au lieu de l'amour. Il croit que s'il est strict et difficile, ses enfants vont s'aligner. Mais il ne comprenait pas que sa dureté créait une blessure dans sa fille que les démons peuvent explorer. Attends, je vais attendre. Je vais attendre ici. Parce qu'elle parle trop vite, puisqu'il n'y a pas d'interprète pour attendre que l'interprète traduise ce qu'elle dit. Elle dit que le père était un bon homme, il était un diacre à l'église, bon chrétien, mais il dirigeait avec dureté. Il était dur. Il était un père comme ça là. Mais il oubliait que il pensait que s'il effraie les enfants, qu'il fait peur aux enfants là, ils vont se comporter. Mais il oubliait qu'il fallait diriger dans l'amour au lieu de la peur. Au lieu d'instiguer la peur aux enfants, il fallait diriger dans l'amour. Vous écoutez là? Donc, cette sorcière, cette sataniste, cette femme qui était sataniste, elle dit que le fait que le père dirigeait avec trop d'autorité, vous voyez non, avec dureté, méchant, tout ça là,
ça a créé une blessure dans sa fille de 14 ans, qui s'appelle Achin, comme elle a dit là. Et maintenant, les agents du diable ont utilisé ces situations. Rappelez-vous, il faut obéir à la parole de Dieu. Une fois que vous sortez de la parole de Dieu, si c'est votre culture ou quoi que ce soit, ça ouvre la porte au diable. Vous écoutez là? Donc, c'est ça maintenant que les sorciers ont utilisé. Je vais jouer ça encore pour essayer de traduire pour vous. Be controlled by a man who only knew how to. Ok, hold on. Elle dit qu'ils ont utilisé ces situations parce qu'ils devaient diriger avec l'amour au lieu de la peur, n'est-ce pas? Maintenant, les agents ont utilisé ça. Je vais voir ce qu'elle a dit. Il a oublié que il pensait que s'il était trop dur, les enfants seront en ligne. Il ne savait pas que sa dureté créait une blessure dans la vie de sa fille. Et nous avons, nous, les agents du diable, quoi. Elle, avec ces agents du diable, lui ont dit que... Ok, je vais parce qu'elle part trop vite. Pour la tradition. Pas normalement, mais pour la tradition. Ok, elle dit que les agents du diable ont utilisé cette situation pour dire à la fille que ton père là, d'abord on a dit à la fille que tu es une reine. Tu es une reine et que ton père là, la manière dont il est Dieu là, son Dieu est un Dieu de terreur. Vous écoutez là? Le diable de l'église est un bon chrétien. Maintenant, l'agent du diable disait à la fille que ton père là, tu vois comment il te terrorise, non? Son Dieu, tout ça là, c'est un Dieu de terreur. Vous voyez là, que non, il est mauvais quoi. Maintenant, c'est comme ça, les agents du diable ont parlé à la fille pour détruire la fille. Voici ce qu'elle dit après. Tu es une reine, tu ne dois pas être contrôlé par un homme qui crie seulement. On leur a dit que ton père, son Dieu est un Dieu d'oppression. Que sa vraie vérité et sa vraie liberté est pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'elle doit être libre de faire ce qu'elle veut pour que le père le contrôle. Les agents du diable chuchotent ceci à la fille. Après un certain temps, elle a commencé par se cacher, sortir de la maison, tout ça. Et elle détestait le père. Voici ce que le père ne savait pas. Chaque fois qu'il crie sur la fille, sans prier pour elle, il était en train de la pousser plus dans les âmes des démons. Chaque fois qu'il discipline la fille très dur, sans la couvrir avec le sang de Jésus, il était en train d'affaiblir sa propre autorité. Colossiens 3, verset 21 dit, « Les pères, ne provoquez pas vos enfants pour qu'ils ne soient pas découragés. » Ce père provoquait sa fille chaque jour et elle était devenue découragée. Et dans son découragement, elle est devenue une proie pour l'ennemi. L'ennemi n'a pas peur des parents qui crient. Il a peur. L'ennemi respecte les parents qui prient pour leurs enfants, qui savent comment prier pour leurs enfants et savoir ce qui se passe spirituellement dans la vie de leur enfant. Les parents qui doivent savoir comment faire le combat spirituel dans la vie de leurs enfants. Ok, j'arrête ici. J'arrête ici. Vous voyez ce que je partage là? Ce que je partage, hein, l'Afrique où la manière, si tu les pères, que si tu es un homme ça, tu es un père ça, il faut crier, il faut utiliser, comment tu laisses ça, comment tu acceptes cela. Non, il faut crier, il faut le frapper, il faut le faire ceci. Est-ce que nous servons la culture africaine ou bien nous servons Jésus-Christ? Vous voyez là? Cette femme a dit, ce que le père a oublié en criant sur la fille, en étant dur sur la fille, c'est qu'il faut corriger avec l'amour. Vous corrigez avec l'amour quand vous criez sur l'enfant, vous faites peur à l'enfant est devant vous, il tremble. Quand on dit ton père t'appelle, comment l'enfant se sent? Et l'enfant peut, qu'est-ce qu'il j'ai fait encore? Il va me frapper, qu'est-ce qu'il va... L'enfant n'est même pas à l'aise quand tu es là. Quand tu es là, l'enfant peut, il se cache dans un coin ou bien il quitte ta présence. C'est des signes que vraiment tu terrorises l'enfant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut savoir comment éduquer les enfants pour que les démons ne les exploitent pas. Il y a des enfants, ils subissent tout ça, ils n'aiment pas, mais ils ne peuvent rien, surtout en Afrique.
Quand l'enfant grandit maintenant, il te déteste comme n'importe quoi. C'est après maintenant que l'enfant grandit, il n'est plus sous ton autorité, que tu apprends que l'enfant ne t'aimait pas. L'enfant détestait comment tu l'oppressais, tu le faisais mal. L'enfant ne pouvait pas parler même. Quand tu cries sur l'enfant a peur, l'enfant est terrorisé. L'enfant ne peut pas dire. Parce qu'il dit, tu le frappes encore. Vous voyez là, s'il vous plaît, quand on devient chrétien, servons Jésus et dans notre culture. S'il y a quelque chose dans notre culture qui ne s'allie pas avec la parole de Dieu, enlevons ça. N'oubliez pas aussi, Africains aussi, hein? Enlevons ça. Hein? Si je vous dis des choses que je fais quelquefois avec mes deux garçons, vous allez dire, mais tu es quel père ça? Et des choses que nous disons que si tu es père, tu t'amuses avec l'enfant, tu descends au niveau de l'enfant comme ça, l'enfant ne va pas te respecter. Avec l'idée que pour nous, l'enfant te respecte quand l'enfant a peur de toi, quand tu fais peur à l'enfant. Ce n'est pas vrai, c'est une folie qui jette les enfants dans les mains des démons qui vont les exploiter, leur donner, chuchoter des idées. Vous voyez là? Et par ailleurs, cette femme dit qu'elles utilisent les cultures, parce qu'il y a plusieurs cultures, culture américaine, culture européenne, culture africaine, qu'elles utilisent la culture pour savoir comment manipuler les choses dans la culture contre les enfants. Donc, la manière dont ils utilisent les forces du diable dans la culture américaine est différente de la manière dont ils utilisent dans la culture africaine, etc. Donc, s'il vous plaît, c'est important que l'enfant se sente aimé. C'est important que l'enfant voit, et l'enfant n'a pas peur de vous. Hein? Vous êtes la première autorité dans la vie de l'enfant. La première autorité. Mais vous donnez une image de Dieu dans l'enfant. Est-ce que l'enfant vous voit quand vous êtes terreur, vous faites peur, j'ai peur de venir vers vous, vous allez me punir. Et maintenant l'enfant va à l'église, vous lui dites que si tu pêches, Dieu va te tuer. Si tu pêches, tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. Et l'enfant finalement dit que les exemples d'autorité, les exemples de supériorité sur moi, c'est des choses qu'il ne faut pas toujours. Il n'y a pas l'amour. J'espère que vous comprenez. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen.